Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre vie émotionnelle et sentimentale pour les mois de mai et juin 2024. Alors cette vidéo vient en complément de votre tirage général pour les mois de mai et juin. Je vous mets d'ailleurs le lien de votre tirage général juste en haut ici. Alors j'ai repris justement les énergies ressorties pour l'aspect émotionnel et sentimental sur cette période. Et vous avez la reine de denier et le 7 de coupe. Alors, je précise quand même entre parenthèses que cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Scorpion, si vous êtes ascendant Scorpion, ou si vous avez votre signe lunaire en Scorpion, quel que soit votre signe solaire. Et si vous avez votre Vénus en Scorpion, il peut y avoir ici des résonances avec vos énergies, vos ressentis, vos émotions par rapport à ce que vous vivez dans la vie sentimentale. Donc là, vous avez quand même la reine de denier. Ça veut dire que, eh bien, il y a cette idée de reconstruction. Alors, tout va dépendre de là où vous en êtes, vous, dans vos énergies, par rapport ici à ce qui se passe dans ces mois de mai et juin. Là, ça peut être une volonté, ici, ou effectivement, quelque chose de factuel, où on a une notion de stabilité qui arrive, qui revient, ou qui est attendue ou recherchée. Avec la reine de denier, il y a vraiment cette idée de stabiliser ou de consolider des liens avec une personne, que ce soit amoureux, amical ou familial. L'idée de faire en sorte de retrouver quelque part une bonne, un équilibre, une stabilité dans la relation. Ça peut être aussi l'idée de se reconstruire soi, dans une stabilité émotionnelle. C'est possible également, c'est pas forcément dans le cas d'une relation. Et on voit que ici, vous avez le 7 de coupe, je vais simplement faire un petit survol, hein. Mais le 7 de coupe va représenter le fait qu'il y ait un champ des possibles. Il y a une notion de multiplicité quand même dans le champ des possibles. Et peut-être que ça vous met un petit peu dans la confusion, dans le doute, parce que vous ne voulez pas vous tromper. Vous voulez prendre vraiment le chemin de cette stabilité, de cette consolidation, de cette reconstruction. Donc on va développer, puis on va voir ce qui ressort ici dans vos énergies. Justement, on regarde ici vos énergies sur les mois de mai et juin. Alors, qu'est-ce qu'on a? La grande prêtresse et le 3 de coupe. Alors, le mois de mai, il y a cette notion de recherche. Si je reprends le titre quand même de votre vidéo, pour les mois de mai et juin, c'est « Vous y croyez dur comme fer ». Donc j'ai l'impression que vous avez un but, en fait, un objectif, et que vous y croyez dur comme fer, effectivement, et que par rapport à ce but, à cet objectif, surtout sur le mois de mai, qui est déjà bien avancé au moment où je mets en ligne cette vidéo, mais c'est intéressant justement de pouvoir mettre en corrélation ce que vous avez vécu avec ce qui ressort ici pour votre évolution personnelle, pour votre cheminement personnel. Et on voit que là, avec cette carte-là, au mois de mai, il a vraiment été question de s'écouter, d'écouter ses ressentis, d'écouter ses intuitions profondes. Il peut être aussi question, avec cette carte-là, d'une notion de recherche. C'est-à-dire que là, on cherche à comprendre, on cherche à savoir, on cherche à approfondir aussi peut-être une relation ou quelque chose qui est en train de se passer à l'intérieur de soi, que ce soit émotionnel ou par rapport à une manière de percevoir les événements. Et ce qui est intéressant, c'est que sur le mois de juin, on a le 3 de coupe. Alors, est-ce que cette recherche finalement est fructueuse pour vous? Parce qu'avec le 3 de coupe, on voit que vous êtes dans une énergie de joie, d'allégresse, de légèreté, de partage. Le 3 de coupe, c'est vraiment la carte qui représente la fête. On passe de bons moments, on a le cœur léger, on est dans le partage, et puis on se dit que finalement, tout ce qui est à venir, c'est du bonus. Tout ce qui est à venir, il y a toutes les chances pour que ce soit vraiment que du bon. Donc on se dit, dans sa tête, avec cette carte-là, qu'on va véritablement vers des jours meilleurs. Donc vraiment, je pense qu'il y a cet objectif de stabilité personnelle, intérieure, ou dans le cadre d'une relation, construire, consolider, stabiliser. On voit que c'est un objectif, c'est un but. Vous êtes au mois de mai en recherche par rapport à ça, et j'ai l'impression qu'au mois de juin, soit il y a un lâcher-prise par rapport à ce but et cet objectif, qui vous amène une certaine légèreté d'esprit, à vous dire, voilà, je vis l'instant présent, je me pose pas trop de questions, voilà, tout ce qui vient derrière, tout ce qui est à venir, c'est du bonus. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc une joie aussi, un état d'esprit quand même très positif sur le mois de juin. Alors, on va regarder la déclinaison ici des énergies du mois de juin. On a le roi de denier, le 10 de bâton, je l'ai vu passer le 10 de bâton pendant que je préparais votre tirage. L'as de coupe en transition sur mai et juin, le 8 de coupe,
Et le valet de bâton, ben c'est très bien. Là, c'est une période de transition pour vous. C'est une période de transition parce que... Waouh, c'est beau. C'est intéressant. Encore une fois, là, le roi de denier, on voit qu'il y a ce côté très réfléchi, très raisonnable aussi. Hein. Le roi de denier, généralement, il y a une notion d'expérience par rapport à ce qui a été vécu, par rapport aussi à ce qui a été investi. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'au mois de mai, vous avez beaucoup donné, vous vous êtes beaucoup investi, peut-être dans une relation par rapport à quelqu'un, ou dans ce travail de recherche aussi peut-être, hein, pour pouvoir trouver une stabilité, qu'elle soit émotionnelle ou dans le cas d'une relation. Et j'ai l'impression qu'au mois de mai, en fait, finalement, vous êtes arrivé au bout de cette recherche et il est question pour vous vraiment de vous défaire d'un poids, de vous décharger de quelque chose qui vous ralentit, qui vous freine, qui vous pèse. Donc ça résonne pour moi aussi avec cette notion de lâcher prise. L'idée d'arrêter quelque part de se poser trop de questions et puis d'avancer. On a ici en transition sur mai et juin l'as de coupe, donc une énergie nouvelle. En plus, c'est appuyé par le 8 de coupe juste derrière sur le mois de juin, début juin. On voit que là, il y a carrément une transition, il y a un changement très important parce que la transition entre mai et juin avec l'as de coupe, il y a peut-être un événement, quelque chose de nouveau, de toute façon, ou une énergie de renouveau qui se ressent en vous-même, ou dans le cadre d'une relation, qui vous amène ici, avec le 8 de coupe sur le mois de juin, à laisser derrière vous ce qui est obsolète, ce qui ne vous convient plus, ce qui ne vous satisfait plus. Et je pense que c'est un rapport ici, avec ce qui s'est passé sur le mois de mai, où là, vous vous défaites. Il y a vraiment cette idée de se défaire d'un poids ici, d'un fardeau. C'est-à-dire que là, on tourne une page. On tourne une page parce que c'est trop lourd à porter, parce que ça peut être aussi dans une manière de vivre les événements émotionnellement. Ça peut être un changement intérieur parce qu'on a cherché à approfondir certaines choses, à comprendre certaines choses. Et c'est ce qui permet peut-être d'arriver à tourner une page avec le 8 de coupe où on laisse véritablement quelque chose derrière soi. Voilà. Donc il y a une notion de départ, que ce soit symbolique ou que ce soit factuel. Il y a une énergie de départ, en fait, avec ici l'énergie de la nouveauté qui est en sandwich. Donc on voit que là, il y a vraiment un nouveau départ à partir de juin. À partir de fin mai ou début juin, vous êtes dans une énergie vraiment nouvelle, et on va le voir ici avec le petit Lenormand. Et puis le valet de bâton, effectivement, on retrouve une fougue, un entrain, on est encore une fois dans cette énergie de nouveauté. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de nouveau ? Ça peut être une rencontre, ça peut être un rendez-vous, ça peut être quelque chose qui vous est proposé, ou tout simplement l'envie de faire complètement différemment. Vous voyez, avec le 10 de bâton, sur le mois de mai, tous ces bâtons que ce personnage porte sont trop lourds à porter pour lui, donc il s'en déleste ici. Ça lui apporte une énergie de nouveauté ici, et on voit que derrière, ça permet d'avancer, ça permet de passer un cap et de redémarrer ici de manière beaucoup plus légère. Donc ça correspond aussi avec ce qu'on a vu sur votre énergie ici, dans ces mois de mai et juin, pour votre vie émotionnelle et sentimentale. Alors on va continuer et puis regarder maintenant avec le petit Lenormand quelle énergie ressort pour vous au niveau émotionnel et au niveau sentimental. Alors là, il y a un rendez-vous, il y a une invitation. Hein. Il y a une invitation, là, il est question de passer du temps avec une personne ou de se rapprocher d'une personne. On continue. J'attends d'avoir toutes les cartes quand même pour... avoir aussi une vue d'ensemble. Hop. Et oui, vous avez les cercueils. Ok, vous tournez une page. Vous tournez une page. Et là, ça me parle aussi d'une notion d'épanouissement, de bien-être. L'idée aussi quelque part d'un bonheur qui revient. Alors, je vais commencer déjà par les personnes qui sont célibataires. Célibataire, ce que je peux ressentir ici, c'est le fait qu'il y ait un manque. C'est comme si, peut-être, il est question d'une solitude qui est pesante. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez attendu quand même un certain temps. Soit parce que vous avez espéré le retour d'une personne, soit parce qu'il s'est passé pas mal de temps entre
votre dernière relation et ce qui se passe là en ce moment, à savoir quelque chose de nouveau. Pour moi, il y a une rencontre qui a lieu. Alors, elle peut n'avoir lieu que sur la fin juin, c'est possible, ça va dépendre évidemment de chacun, mais en tout cas, oui, une solitude qui est pas très bien vécue, parce que je pense que vous avez, pour certains d'entre vous, vécu quelque chose de très agréable, d'épanouissant, et qui s'est terminé, pardon, de manière peut-être assez brutale. Et il est possible que vous ayez eu un petit peu de mal à comprendre ou à vous en remettre, et que là, ce qui se passe dans ces mois de mai et juin, eh bien finalement, ça vous permet de tourner la page. Ça vous permet vraiment de ne plus être finalement dans l'attente et dans l'espoir. Il y a cette notion de mieux-être qui ressort ici, surtout pour les célibataires. Hein. Je vais terminer ici avec les célibataires. Une notion de mieux-être parce que effectivement, soit il y a cette compréhension, il y a peut-être une conscientisation, une compréhension que l'attente finalement ne vous permet pas de vous ouvrir à autre chose et entretient quelque part, entre guillemets, ce mal-être qui est ressenti dans cette notion de solitude. Donc là, on voit qu'il y a des échanges avec une personne, des échanges très agréables, très positifs. Il est question aussi de parler de ce qui est traversé, de ce qui est vécu, de ce qui est ressenti intérieurement. Il y a vraiment cette idée quelque part de se livrer et de faire confiance. Ça, c'est une notion qui est très importante. Donc on voit qu'il y a un changement très important pour les célibataires, avec une relation qui n'est pas encore clairement définie, mais dans laquelle il va véritablement être question d'être en confiance, et dans la notion de communication, et dans ce qui pourrait être également partagé. Ensuite, ce que je peux voir aussi, c'est une notion quelque part de libération pour les personnes qui sont en cours de séparation, de divorce, ou qui viennent de se séparer ou de divorcer. Il y a une notion de libération par rapport à ça, parce que là, il y a des nouvelles qui arrivent qui permettent de tourner la page, justement. Et c'est pour ça aussi qu'on a cette énergie de nouveauté, cette page qui se tourne pour certains d'entre vous. Là, on a peut-être ici, effectivement, l'officialisation d'un divorce ou d'une séparation. Peut-être que simplement quelque chose est exprimé et va venir véritablement acter la séparation. Pour d'autres, eh bien, ce sont des nouvelles officielles qui arrivent à vous concernant ce divorce ou cette séparation, dans le cadre d'un Pacs ou d'un divorce, et on voit que ça, effectivement, ça a été assez longuement attendu, et que ça vous permet aussi de pouvoir avancer et de pouvoir aller de l'avant. Alors on voit bien que, émotionnellement, quelle que soit votre situation, on voit que vous êtes quand même encore un peu sur la réserve. Vous êtes encore un peu sur la réserve, et c'est pour ça que j'ai précisé pour les célibataires que la notion de confiance va être importante dans cette nouvelle relation. Et là, il va s'agir de s'ouvrir, parce qu'on voit que là, dans les émotions, dans ce qui est ressenti, on voit bien qu'avec le cercueil, il y a cette idée d'être ou de se sentir un petit peu bloqué, émotionnellement ou dans sa vie sentimentale. Donc il va s'agir ici il va s'agir véritablement d'ouvrir son cœur. Je pense que là, on a quand même une compréhension, une conscientisation au sujet d'une séparation, au sujet aussi d'un ressenti, de certaines émotions également. Il y a quelque chose qui est compris ici. Et il peut s'agir d'en parler, il peut s'agir de l'exprimer ou de l'extérioriser. Je vois que pour certains ou certaines d'entre vous, il y a une amie, il y a une sœur, il y a quelqu'un qui est proche de vous, qui est là, quelqu'un en qui vous pouvez faire confiance, qui a toujours été là d'ailleurs, même dans les moments difficiles, et qui vous accompagne, qui vous écoute, qui vous soutient, qui vous épaule dans ce que vous traversez, dans ce que vous vivez. Alors, cette aide, elle semble être quand même assez précieuse, visiblement. Donc, je reviens ici. Au niveau des émotions, puisque la lune va vraiment représenter ce que vous ressentez, ainsi que la carte du cœur va représenter vos émotions, ce qui se passe en vous. Et là, clairement, on voit que concernant votre bien-être, votre équilibre, la notion d'épanouissement, et concernant aussi peut-être une relation, ou l'aspect relationnel de votre vie de manière générale, dans l'idée de s'ouvrir à l'autre, de ne plus être bloqué émotionnellement, renfermé sur soi, on voit qu'ici, il y a une décision qui est prise, et il y a aussi une prise de conscience. On voit qu'ici, il y a quelque chose d'assez inattendu qui se produit, et qui est assez quand même positif, parce qu'autour, on a de très très belles cartes. Donc sur le plan émotionnel, on a un événement inattendu qui est très positif,
ou alors c'est en fonction de ce que vous décidez aussi, peut-être par rapport à quelqu'un, mais on voit que là, on a quelque chose qui bouge. On a l'écart de mouvement par rapport à cette sensation de blocage, cette sensation aussi de solitude ou d'isolement ici. On a des cartes de mouvement qui sont présentes. Alors, il est possible qu'effectivement, il y ait une personne autour de vous qui vous soit d'une grande aide dans un cheminement personnel, qui vous aide aussi à prendre le recul nécessaire, prendre la hauteur nécessaire, réussir à lâcher prise par rapport aux éventuelles difficultés qui sont rencontrées ou par rapport au blocage que vous ressentez, vous, intérieurement. On voit qu'effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, on a une longue attente, soit pour les célibataires, mais on voit que là, on a un changement radical dans la vie sentimentale, avec quelqu'un qui ressort, quelqu'un en qui vous allez pouvoir faire confiance. Mais par contre, attention, parce que je vous dis que là, il est possible que vous soyez encore un petit peu sur la retenue du fait d'un vécu, du fait de votre passif émotionnel et sentimental. Donc attention à ça, parce que au moment où cette rencontre arrive, on a quand même ici de belles énergies. Et voilà, si vous n'ouvrez pas votre cœur, si vous ne faites pas confiance, eh bien vous pourriez passer à côté de quelque chose quand même de très beau et de très agréable. Alors on voit que vous stressez beaucoup. Là, il peut y avoir des appréhensions et des peurs dans ce changement qui est en train de s'opérer, parce qu'on a quand même le 8 de coupe, le cercueil qui sont là, des cartes de changement importants, que ce soit intérieur ou que ce soit par rapport aussi à une relation. On voit qu'il y a quand même pas mal de stress, d'appréhension. Il y a aussi l'idée que, pour certains d'entre vous, il y a encore cette énergie du manque qui est ressentie. Quelqu'un qui vous a manqué pendant longtemps. Donc ça peut être l'idée d'avoir eu du mal à tourner une page, justement. Et pourtant, cette page, vous allez enfin réussir à la tourner, que ce soit par rapport à un passé ou par rapport à cette sensation de blocage intérieur par rapport à un passé, ou tout simplement dans la manière d'appréhender ce qui est vécu ou ce qui est ressenti. Voilà, donc c'est une période quand même où on voit que les choses quand même vont bouger. C'est vrai qu'avec le 10 de bâton sur le mois de mai, le 10 de bâton, c'est la fin d'un poids, la fin d'un fardeau, la fin de quelque chose que l'on porte depuis trop longtemps et qu'on ne peut plus porter, qu'on ne peut plus supporter. Donc on est ici avec le 10 au bout de quelque chose. Et c'est intéressant parce que derrière on a l'as de coupe, donc ça c'est très bien. Ça veut dire que vous réussissez à vous défaire d'un poids, d'un fardeau, et à pouvoir avancer avec beaucoup plus ici de légèreté et de joie. Donc ça c'est très bien. Alors on va regarder ici quel est votre message. Je vais laisser venir 3 cartes pour que vous puissiez avoir le choix et que ce message soit un petit peu plus, j'allais dire entre guillemets, personnalisé. Vous allez choisir une de ces 3 cartes ou choisir un chiffre entre 1 et 3 pour découvrir quel est votre message. Alors ça peut être une guidance, ça peut être un message, un clin d'œil, un soutien, un appui, une confirmation aussi. Alors, c'est parti. Première carte, premier message, chiffre 1. Voilà, merci. Deuxième message, chiffre 2 pour vous les scorpions. Deuxième message, chiffre 2, merci. Et troisième message, chiffre 3 pour les scorpions. Troisième message, chiffre 3 pour les scorpions. Troisième... Non, beaucoup trop. Hop. Troisième message, chiffre 3. Voilà, merci. Alors, première carte, deuxième carte, troisième carte. Chiffre 1, 2 ou 3. Allez, c'est parti. Première carte ici, chiffre 1, le bonheur. Bah, voyez, je vous l'ai dit. Hein. Vous allez récolter les fruits que vous avez plantés. Apprenez à être heureux et heureuse avec ce que vous avez et non ce que vous aimeriez. Voilà pour ce premier message. Ici, deuxième carte, chiffre 2, bénédiction. Vous êtes protégés, vos prières ont été entendues. En cas de pépin, les choses vont se rétablir. Donc on a bien une notion d'amélioration, de quelque chose qui se termine bien, d'une transition, d'un changement important, d'un renouveau, d'une légèreté, qui revient aussi l'idée de s'enlever un poids, en fait, un poids que l'on a sur le cœur. Et ici, troisième carte, chiffre 3, la mauvaise direction. La voie que vous avez prise n'est pas la bonne. Ce n'est peut-être pas le chemin idéal pour vous. Vous faites aussi peut-être fausse route. Essayez de changer de direction. Voilà pour ces messages. J'espère que cette vidéo
vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Je vous souhaite un bon mois de mai, un bon mois de juin et puis, bien évidemment, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos, à savoir les projections pour le 2e semestre 2024. À très bientôt. Au revoir.